Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13 allant du 17 au 23 septembre. Que faire dans l'attente? Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Romains 12 et versets 11 à 13. N'ayez jamais peur de montrer aux autres qu'ils comptent pour vous. Besoins spirituels et exigences physiques. Lisons Matthieu 14 et versets 15 à 21. Matthieu 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. En tant que chrétien, notre mandat consiste à faire de toutes les nations des disciples, les baptisant, Matthieu 28, le verset 19, dans la version Louis II. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, il nous faut savoir comment répondre aux besoins des gens. Comment pourront-ils nous écouter s'ils meurent de faim ou sont malades? Un jour, Jésus enseigna la multitude toute la journée, mais il voulut également satisfaire leurs besoins physiques. Celui qui, par son enseignement, montrait à tous les hommes la voie qui conduit à la paix et au bonheur, se préoccupait autant de leurs nécessités temporelles que de leurs besoins spirituels. C'est là un excellent exemple qu'il nous faut suivre. Pourvoyons non seulement aux besoins spirituels des autres, mais aussi à leurs besoins physiques. Jésus pria pour de nombreuses personnes et les guérit. Il réconforta les cœurs brisés et se lia d'amitié avec des gens que d'autres haïssaient. Il rendit visite à Zachée, Luc 19, versets 1 à 10, et s'adressa à la Samaritaine, même si les Samaritains étaient des ennemis des Juifs. Jean 4, versets 7 à 26. Pendant plus d'une décennie, des jeunes adultes de notre église locale ont passé une semaine par année en dehors de leur zone de confort, la plupart du temps dans des zones reculées. Ils ont dirigé des cliniques, des programmes du mystère des enfants et d'autres activités spirituelles. En conséquence, de nombreux incroyants ont accepté Jésus pour sauveur. Souvenons-nous toujours que ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons au nom du Christ et non pour notre propre gloire. Notre service envers les autres, au nom de notre Sauveur, renforce notre foi en Dieu. En fait, plus nous en faisons pour lui, plus notre foi grandit. Comment pouvez-vous servir Dieu chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.